Alors, sur le dimensionnement technique, aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer un centre de contact avec, on va dire, très peu de ressources. Par rapport à avant, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, vous pouvez créer un centre d'appel, on va dire, assez rapidement, en mettant en place tout simplement ce qu'on appelle une ligne SDSL ou encore une fibre optique. Alors, les éléments qui sont des éléments Internet, donc aujourd'hui vous avez des appels qui passent par Internet, ça vous permet justement d'avoir un centre de contact qui peut être opérationnel, mais vous devez absolument vérifier le débit que vous pouvez avoir dans votre centre de contact, c'est-à-dire contacter votre opérateur et voir quel débit il peut garantir, parce qu'il faut que les débits soient garantis en réceptionnant, mais en envoyant aussi des paquets. Je prends des mots non techniques pour que vous puissiez comprendre, mais pour que en envoyant des informations et en réceptionnant des informations, donc ça peut être des appels ou des courriers, en entrant, en sortant, que les débits soient garantis de manière à ne pas perdre des paquets. Surtout si la voix est véhiculée par la VoIP, donc par Internet, il faut que la qualité soit au optimum, surtout si vous faites de la réception d'appels, il faudra vraiment faire attention et apporter une vigilance à la qualité donc de votre réseau. Donc ça, vous devez impérativement vous renseigner dès le départ pour voir quel débit vous pouvez avoir pour votre centre de contact. Et la deuxième chose, lorsque vous avez fait donc l'estimation du débit, vous allez devoir dimensionner. Est-ce que il va me falloir prendre un 2 mégas, ça va me suffire? Est-ce que 1 méga, ça va me suffire pour créer mon centre de contact? Je vous propose qu'on se retrouve de l'autre côté de la formation. À tout de suite. Je vais faire un zoom sur Internet pour que vous puissiez bien comprendre la différence qu'il y a entre les différents accès Internet que vous pouvez avoir, de manière à ce que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Alors aujourd'hui, en tout cas en France, nous avons donc 4 systèmes qui nous permettent donc d'avoir Internet. On a donc l'ADSL, donc c'est le système classique que tout le monde connaît, donc c'est certainement ce que vous avez chez vous. Avec cette ligne ADSL, vous avez votre téléphone qui passe par l'ADSL, vous avez aussi le téléphone, vous avez Internet, vous avez la télé qui passe par le système. Vous avez peut-être dû vous rendre compte que des fois, lorsque vous téléchargez quelque chose, ça prend du temps ou il y a des problèmes de connexion. Donc, c'est la ligne classique. Ensuite, on a la VDSL, donc qui est une ligne comme l'ADSL, qui est un petit peu plus puissant et a plus de débit. Qu'on peut trouver dans certaines entreprises, c'est-à-dire que vous allez appeler Orange pour vous demander par exemple une ligne téléphonique, ils vont vous donner un numéro de téléphone, donc ils vont vous attribuer un numéro de téléphone et ils vont vous laisser une ligne VDSL avec un débit qui est plus ou moins important par rapport à la DSL, mais ça reste comme une ligne ADSL, il y a juste plus de débit. Ensuite, nous avons la SDSL. Donc, la SDSL, c'est un débit qu'on appelle symétrique avec une GTR. Alors, la SDSL, c'est, si vous voulez, c'est une ligne qui est symétrique. C'est-à-dire que vous recevez, ça veut dire que si vous recevez des appels ou que si vous envoyez des appels ou vous faites de la data en même temps, vous n'allez pas perdre de paquet parce qu'ils vous garantissent, si par exemple vous avez 2 mégas, ce sera du 2 mégas en montant ou en descendant. Donc je ne vais pas prendre trop de termes techniques, mais pour schématiser, c'est tout ce que vous envoyez, que vous recevez, ils vont vous garantir que ce sera tout le temps le même débit, vous n'aurez pas de perte de paquet. GTR, ça veut dire que si vous avez une panne sur cette ligne, ils vont pouvoir intervenir assez rapidement. Généralement, c'est 4 heures selon les opérateurs, mais en moyenne, c'est 4 heures. Donc, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez donc, travailler sur Internet avec votre centre de contact en VoIP. Ensuite, nous avons la fibre optique. Donc, la fibre optique qui est pour l'instant le top du top en termes de connexion que vous pouvez avoir. Donc, avec un débit asymétrique et avec une GTR également qui est de 4 heures. Voilà, donc ça c'est les 4 possibilités que vous avez donc, en France. Donc en résumé, vous avez donc Internet haut débit symétrique et garanti. Donc vous avez que les deux là, c'est la SDSL et la fibre optique. Avec évidemment, si en cas de panne, une GTR de 4 heures en fonction des opérateurs. Mais en moyenne, c'est 4 heures. Alors, en résumé, pour que ça soit plus compréhensif pour vous, nous avons donc la DSL, donc la ligne classique que nous avons. Ça peut aller jusqu'à 22 mégabits
Donc, c'est ce que vous pouvez avoir chez vous au maximum, en tout cas à l'heure actuelle en France. Ensuite, vous avez la VDSL qui peut aller à 92 mégabits. Donc ça, c'est généralement les entreprises qui prennent ça puisque c'est déjà beaucoup plus cher qu'une ADSL. Ensuite, vous avez la fibre optique. Donc la fibre optique qui est ici. Donc la fibre optique, vous voyez bien qu'il y a la data qui est au milieu. Donc c'est tout ce qui est paquet, mail, tout ce qui va circuler. Vous avez la VoIP pour la voix, donc pour le téléphone. Et vous avez également le backup. Le backup qui est donc une ligne qu'on va vous mettre en cas de coupure pour intervenir. C'est-à-dire que vous allez basculer directement sur une ligne en backup, donc pour qu'il n'y ait pas de coupure. Ensuite, nous avons donc une ligne SDSL. Donc avec la ligne SDSL, vous avez donc la même chose. Vous voyez bien, donc vous avez la même chose avec le débit symétrique, donc jusqu'à 20 mégas. Et vous avez donc la VoIP, la data et le backup. Donc toujours pareil. Donc c'est les deux vraiment que je peux vous préconiser si vous voulez vraiment créer un centre de contact, avoir des salariés qui travaillent pour vous. Partez sur quelque chose de solide, partez quand même sur une SDSL ou une fibre optique. La différence avec la fibre optique, la SDSL, vous avez une bonne qualité et c'est beaucoup moins cher que la fibre. Donc c'est à vous de voir. Donc pour l'instant, on va dire on a les deux, mais je pense que dans les années futures, on n'aura peut-être que la fibre. Mais pour l'instant, la SDSL, vous pouvez la prendre. Cette DSL, elle est très bien. Elle garantit pareil. Vous voyez bien, c'est la même chose en termes de garantie. Et c'est beaucoup moins cher. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains endroits, vous pouvez avoir jusqu'à 1 500 € par mois en abonnement pour la fibre optique. Donc, c'est pas donné. Surtout si vous êtes dans une ville un peu reculée, dans un endroit un peu reculé, vous avez votre entreprise et c'est pas encore desservi, ça coûte un peu plus cher. La SDSL, vous pouvez très bien avoir une SDSL pour 300-400 € en fonction des opérateurs. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence en termes de tarification. Donc, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais je vous conseillerais plutôt de partir sur ces deux options-là, donc la fibre ou la SDSL. Alors, c'est vrai qu'au niveau donc d'Internet et ces deux offres d'ADSL et fibre optique, c'est des offres intéressantes. Mais si vous regardez bien sur le schéma, si par exemple vous avez une coupure ici ou ici, vous n'avez plus du tout d'Internet chez vous et vous n'avez plus d'ordinateur et vous n'avez plus de téléphone. Donc, ce que les centres d'appel font en général, lorsqu'ils ont un site comme ça, un réseau comme ça, où ils travaillent uniquement sur Internet, ce qu'ils font, ils vont prendre une ligne SDSL ou VDSL en secours pour être plus sécure, on va dire, parce que nous, c'est la sécurité. C'est énorme en termes de sécurité des données, surtout quand on a des clients qui nous demandent une vigilance accrue. Vous allez entendre parler de VPN. Le VPN, c'est un lien sécurisé entre le centre de contact et la personne qui va travailler donc, chez elle pour que ça soit sécurisé, pour que le débit soit sécurisé entre les informations qui circulent entre la personne qui travaille depuis chez elle et votre centre, votre siège. Donc, on le verra un peu plus tard, mais sachez qu'en termes de sécurité, en tout cas, si vous êtes outsourcer ou vous êtes gérant d'une entreprise et que vous voulez mettre quelque chose de sérieux en place, même si vous ne prenez pas tout de suite la SDSL ou la VDSL en secours, gardez en tête qu'à un moment donné, il faudra le faire parce que si vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de pelleteuse ici et du coup, vous n'avez plus rien chez vous, ou la SDSL, pareil, ça... coup de pelleteuse, vous n'avez plus rien au commutateur dehors, donc vous n'avez plus rien qui va fonctionner chez vous. Donc ni le réseau téléphone, ni donc au niveau de la data, c'est-à-dire plus de mail. Donc c'est des choses auxquelles il faudrait penser pour plus tard, pour pouvoir le mettre en place. Donc soit vous prenez une ligne de secours pour que vous soyez donc sécure, on va dire une ligne VDSL ou une ligne ADSL, donc ça peut être quelque chose auquel vous pouvez imaginer, on va dire, d'ici quelques mois ou quelques années lorsque vous avez démarré. En tout cas, tout est fait aujourd'hui pour que ça se passe bien, mais on ne sait jamais. Alors, ce qui arrive aussi, lorsque vous avez donc un centre de contact, il faudrait, par exemple, si vous prenez une ligne ADSL ou VDSL en secours, que ce ne soit pas chez le même opérateur que vous avez
eu votre fibre ou la SDSL, parce que s'il y a une coupure ici, vous vous doutez bien que si les lignes viennent de là, eh ben, vous n'aurez pas du tout Internet non plus. Donc, ça ne sert à rien de prendre la ligne SDSL ou VDSL chez les opérateurs là. Il faudrait prendre un autre opérateur. Si par exemple, vous êtes chez SFR pour la fibre ou bien pour la SDSL et que vous souhaitez quand même prendre une ligne de secours au cas où il y aurait quelque chose, ben, il faudrait prendre un autre opérateur qui n'utilise pas les mêmes réseaux que SFR. Par exemple, SFR, il y a une partie des réseaux qu'ils utilisent où c'est Orange qui est derrière. Donc, il faudra vraiment se renseigner pour être sûr que l'opérateur que vous allez prendre, c'est un opérateur indépendant et qui ne va pas utiliser le même tuyau, si vous voulez, le même tuyau que l'opérateur que vous avez déjà. Parce qu'en cas de coupe pelleteuse, eh ben, vous allez être vraiment ennuyé. En tout cas, si vous devez mettre une plateforme en place qui est très sécure, c'est des choses auxquelles vous devez penser. Voilà donc pour ce tour d'horizon au niveau donc, de la sécurité et donc de la fibre optique et de la DSL. Voilà, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.